L'extension de l'IUT de Montreuil proposait comme défi de poser le jalon d'un développement à venir de la ville, parce qu'on s'inscrit dans un site aujourd'hui en partie pavillonnaire, commercial et industriel peu structuré. Or, l'arrivée prochaine du tramway va radicalement modifier cette zone. Il y a un enjeu de la ville, de la restructurer. Donc le défi, c'est effectivement de marquer et structurer le territoire à venir, tout en étant totalement ouvert sur la ville et offrir une grande transparence entre l'équipement et la cité à venir. Le point singulier, c'est à la fois d'avoir une grande rigueur dans l'organisation, dans la morphologie, une pureté qui permet ensuite d'avoir un traitement de matérialité extrêmement riche, mais par une maîtrise du détail et de l'articulation, de ne pas tomber dans le verbiage, mais d'avoir une écriture plastiquement forte. Le matériau même s'il y a différents matériaux, celui qui prime dans ce bâtiment qui est isolé par l'extérieur, c'est la brique pleine moulée main qui est utilisée en mur manteau. Et la démarche qu'on a eue, on l'a choisie en premier lieu pour des questions de durabilité, que ça soit sa pérennité, puisqu'il ne nécessite pas d'entretien, il se patine dans le temps, mais aussi sa faible empreinte écologique dans sa filière, aussi son ancrage historique dans la ville de Montreuil, même si l'objectif du projet, c'était de l'articuler, de le réinterpréter et de donner à la brique une écriture contemporaine. Les atmosphères intérieures, surtout celles du rez-de-chaussée, sont en contraste avec l'enveloppe extérieure, puisque l'enveloppe extérieure, on est vraiment dans un jeu de dessin, de calpinage. L'ambiance du intérieur, et notamment le rez-de-chaussée, sont eux dominés par le blanc, le lisse, l'homogène. Donc on va avoir du béton poli préfa pour la structure et les pieds de façade, une résine de marbre au sol et le staron pour les aménagements, qui sont que des matériaux qui à la fois ont une image de robustesse et de noblesse, et très homogène, et qui apportent une très très grande clarté en fait au bâtiment, ce qui fait que le rez-de-chaussée est d'ailleurs quasiment jamais éclairé artificiellement la plupart du temps, puisqu'en fait avec cette blancheur il suffit d'apporter les luxes nécessaires et amène le regard à traverser complètement le bâtiment. Les mots-clés, ça serait la matérialité, la transparence et la rigueur.